Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon fils aîné. Le ton de ce texte est presque triomphal, mais il faut lire entre les lignes. Et alors, on devine que le prophète prêche dans un contexte de malheur absolu. C'est parce qu'on est au fin fond du désespoir que Jérémie ose dire « poussez des cris de joie ». C'est parce qu'on est au fin fond de l'humiliation que Jérémie appelle Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël, la première des nations. Ce n'est pas par goût du paradoxe, c'est le cri de la foi. C'est quand on est dans la nuit qu'il faut à tout prix croire que la lumière reviendra. Le prophète, dans ces cas-là, c'est celui qui sait, le premier, discerner les lueurs de l'aube. On aura peut-être du mal à croire à ce message d'espoir, puisque tout va mal. Et c'est pour cela qu'il prend la peine d'introduire son message par la formule solennelle. Ainsi parle le Seigneur. Manière de dire, je ne parle pas de moi-même. Ce que je vous dis, c'est Dieu lui-même qui vous le promet. De quel malheur s'agit-il ? Bien évidemment de l'exil à Babylone. Il ne peut pas s'agir des malheurs du royaume du Nord, puisque Jérémie est né longtemps après la fin du royaume du Nord, lequel a été définitivement détruit par l'Assyrie, l'empire assyrien, c'est-à-dire Ninive, en 721. Le malheur dont il s'agit ne peut donc être que l'exil à Babylone, qui a duré de 587 à 538. Mais alors, comment expliquer la phrase « Je les fais revenir des pays du Nord » ? Babylone est au sud par rapport à Jérusalem, que l'on sache. Mais tout simplement parce que pour se rendre à l'est ou au sud, il fallait toujours commencer par se diriger vers le nord et emprunter les routes du croissant fertile. Une première vague de déportation a eu lieu en 597 avant Jésus-Christ, puis une deuxième vague en 587. Jérémie, lui, n'a pas été déporté. Il a bien failli l'être, pourtant. Il faisait partie de la file des déportés enchaînés. Mais le chef de la garde personnelle de Nabuchodonosor lui a laissé le choix, soit de partir à Babylone avec les déportés, soit de rester à Jérusalem. Et Jérémie a choisi de rester. Il a fort à faire à Jérusalem pour maintenir le moral de ceux qui sont restés au pays. Sur le plan politique, plusieurs partis s'opposent. Faut-il rester sur place, subir cette tutelle babylonienne et essayer de faire survivre le pays en attendant des jours meilleurs? C'était la position de Jérémie lui-même. Au contraire, faut-il s'exiler en Égypte? Ou encore, faut-il continuer la guérilla, quitte à supprimer ceux qui s'accommodent trop bien de la présence babylonienne? Le texte que nous venons d'entendre est donc écrit par Jérémie, resté à Jérusalem, pour lutter contre le désespoir de ses compatriotes. Il annonce le grand retour des exilés. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des extrémités du monde. C'est une grande assemblée qui revient. Et il oppose les conditions du départ en exil, dans l'humiliation, au retour triomphal au pays. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Dans les convois de déportés, on sait bien d'avance qu'un certain nombre ne supportera pas la brutalité des conditions de détention et les difficultés de la route. Mais quand il s'agira de revenir, la marche sera douce, si douce que même les plus faibles pourront l'entreprendre. Il y a parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est un peuple vaincu, affaibli, trébuchant, qui a été emmené enchaîné, pour certains les yeux crevés. C'est un peuple libre, assuré, qui reviendra. Ce qui est troublant, c'est que tous les noms, Jacob,
Éphraïm, Israël, que Jérémie emploie pour parler du peuple, sont des noms qui qualifiaient non pas le royaume du sud, Jérusalem, mais le royaume du nord avant sa destruction. Sachant qu'en aucun cas Jérémie ne peut avoir été contemporain du royaume du nord, on peut penser qu'il annonce ici tacitement la réunification du peuple de Dieu. On sait également qu'une partie de la population du nord s'était réfugiée à Jérusalem après la destruction de Samarie en 721. Peut-être Jérémie s'adresse-t-il à eux tout particulièrement. Dernière remarque, la paternité de Dieu est affirmée très clairement ici. « Je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné ». Cette manière de parler de Dieu est récente. C'est peut-être le prophète Osée qui en a parlé le premier, au 8e siècle, avant Jésus-Christ toujours, dans le royaume du Nord, en décrivant la sollicitude de Dieu pour son peuple. Je cite Osée, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte j'appelais mon fils. J'étais pour eux comme celui qui élève un nourrisson, tout contre sa joue. » Osée chapitre 11. Jusque-là, on aurait hésité à appeler Dieu Père pour éviter toute ambiguïté. Car les autres peuples utilisaient volontiers ce titre de père. Mais ils envisageaient la paternité divine à l'image de la paternité humaine, charnelle, biologique. En Israël, Dieu est le tout autre, sa paternité est d'un autre ordre. Mais Jérémie franchit le pas, il emploie le mot « père ». « Je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné ». Encore une fois, c'est au creux même de la catastrophe que la foi d'Israël a fait un bond en avant. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur !» Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Jérémie, au début de l'exil à Babylone, annonçait déjà le retour au pays. Visiblement, au moment où ce psaume a été composé, le retour est chose faite. Quand le Seigneur ramena nos captifs, dit-on, à Sion. Vous connaissez l'histoire. La grande puissance, Babylone, vaincue à son tour. Le nouveau maître des lieux, Cyrus, a une toute autre politique. Quand il s'empare de Babylone en 539, il renvoie dans leurs pays respectifs toutes les populations déplacées par Nabuchodonosor. Les habitants de Jérusalem en ont bénéficié comme les autres. Cela paraît tellement miraculeux que Cyrus sera considéré comme l'envoyé de Dieu, ni plus ni moins. Ce psaume évoque donc la joie, l'émotion du retour. Nous étions comme en rêve. En exil, là-bas, on en avait tant de fois rêvé. Quand cela s'est réalisé, on n'osait à peine y croire. Cette libération est pour le peuple une véritable résurrection. En exil, à Babylone, il était littéralement condamné à la disparition en tant que peuple, par l'oubli de ses racines et de ses traditions, par la contamination de l'idolâtrie ambiante. Pour évoquer cette résurrection, le psalmiste évoque deux images chères à ce peuple, celle de l'eau, celle de la moisson. L'eau pour commencer. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert. Au sud de Jérusalem, le Néguev est un désert, je ne vous apprends rien. Mais au printemps, des torrents dévalent les pentes et tout à coup éclosent des myriades de fleurs. Deuxième image, quand le grain de blé est semé en terre, c'est pour y pourrir, apparemment y mourir. Quand viennent les épis, c'est comme une naissance. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Il y a certainement là l'évocation de la joie que suscite chaque nouvelle récolte. Il suffit de penser que dans toutes les civilisations, la moisson a toujours donné lieu à des réjouissances. Mais plus profondément,
Il y a là la joie de la reprise en main du pays et de ses cultures. Quand les exilés reviennent au pays, le pays revit. Au dernier verset, d'ailleurs, la traduction littérale est « il s'en va en pleurant, il jette la semence ». Il s'en vient dans la joie, il rapporte ses gerbes. En clair, l'esclavage, la captivité sont du passé. Désormais, le peuple cultive ses terres. Il est propriétaire de sa récolte. On rapporte les gerbes. La fête des tentes, vous le savez, était primitivement une fête des récoltes. Dans la pratique d'Israël, il en reste aujourd'hui encore des rites d'apport de gerbes, précisément. Chaque année, ce cantique était chanté au cours du pèlerinage, tandis que l'on montait à Jérusalem pour la fête des tentes, à l'automne. En chantant ce psaume, durant la montée à Jérusalem, on évoquait cette autre montée, celle du retour d'exil. Mais en Israël, quand on évoque le passé, ce n'est jamais pour le seul plaisir de faire de l'histoire. On rend grâce à Dieu pour son œuvre dans le passé, on fait mémoire, comme on dit. Mais c'est surtout pour puiser la force de croire à son œuvre définitive pour demain. Cette libération, ce retour à la vie que l'on peut dater historiquement, devient une raison d'espérer d'autres résurrections, d'autres libérations. Comme déjà on avait chanté la libération d'Égypte, et elle est évidemment sous-jacente ici, dans le mot « merveille » par exemple, qui fait partie du vocabulaire de la libération d'Égypte. Comme désormais on chantait la libération et le retour de l'exil à Babylone, on priait Dieu de hâter le jour de la libération définitive. Et c'est pour cela qu'à l'action de grâce se mêle la prière « Ramène, Seigneur, nos captifs ». Ces captifs, ce sont d'abord ceux qui sont restés au loin, dispersés parmi les peuples étrangers. Mais ce sont aussi tous les hommes. Depuis l'exil à Babylone, précisément, Israël sait qu'il a vocation à prier pour toute l'humanité. Et c'est très net dans la deuxième strophe de ce psaume, je vous la rappelle. « Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur !» Ce n'est pas de la prétention, c'est la reconnaissance de la gratuité, de ce choix que Dieu a fait d'un tout petit peuple, pas meilleur que les autres, comme dit le livre du Deutéronome. C'est aussi la joie missionnaire de voir les nations devenir sensibles à l'action de Dieu. Premier pas vers leur conversion et donc leur libération. La libération définitive de toute l'humanité, des nations, comme dit le psaume, c'est la venue du Messie. On sait que la fête des tentes comportait une dimension d'attente messianique très forte. C'est au cours de cette fête, par exemple, qu'on faisait cette immense procession avec les gerbes dont parle ce psaume, en chantant des « Hosanna », ce qui veut dire « sauve ton peuple ». On poussait également cette exclamation, que nous connaissons bien, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui était une acclamation anticipée de la venue du Messie. Après tant et tant d'aventures, ce peuple, notre frère aîné, comme dit le Concile Vatican II, est bien placé pour nous donner une superbe leçon d'espérance. Faisons confiance au maître de la moisson. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ».
Décidément, on pourrait écrire la lettre aux Hébreux en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, il y a le régime, si l'on peut dire, de l'Ancien Testament. Dans l'autre, la colonne de droite, celui du Nouveau Testament. Pour le dire autrement, ce qui était avant Jésus-Christ et ce qui est depuis Jésus-Christ. Pour l'auteur, comme pour tout le Nouveau Testament, depuis Jésus-Christ, tout est changé. Et il passe son temps à comparer ces 2 régimes pour nous dire « faites le pas, acceptez sans hésiter la nouveauté apportée par Jésus. Cette nouveauté du Christ n'est pas une infidélité à la religion de vos pères, elle en est l'accomplissement. » Comme avait dit Jésus lui-même, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. » C'est dans l'évangile de Matthieu. En Jésus-Christ, tout est nouveau et pourtant, tout est dans la droite ligne de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, l'auteur évoque 3 points précis. Premier point, le grand prêtre est un homme comme les autres. Deuxième point, il fait le pont entre Dieu et les hommes. Il est le pontife. Ces 2 points, nous les avons vus déjà dans les passages que nous avons lus les dimanches précédents. Troisième point, la mission de grand prêtre découle d'un appel de Dieu. Je m'arrête là et je reprends mes 2 colonnes. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que les prêtres devaient être des hommes séparés des autres. Le mot « consacré » dans l'Ancien Testament signifiait « séparé ». Et donc, parmi les 12 tribus d'Israël, on avait choisi, mis à part, une tribu particulière, celle de Lévi. Les descendants de Lévi, les Lévites, ne possédaient pas un territoire particulier. Ils étaient répartis sur l'ensemble du pays et ils étaient consacrés au service du temple. Leurs revenus provenaient pour une part des offrandes faites au temple. Moïse et son frère Aaron étaient tous les 2 descendants de Lévi. Plus tard, c'est aux descendants d'Aaron qu'on a réservé le privilège d'être grand prêtre. Il ne suffisait donc plus d'être lévite, il fallait faire partie de la famille d'Aaron. Arrivé là, notre auteur a évidemment un problème pour remplir la colonne de droite concernant Jésus-Christ. Car une chose est sûre, Jésus ne descend pas de Lévi et encore moins d'Aaron. Il descend de David par son père. On ne connaît pas l'origine de Marie, mais c'est l'origine paternelle qui comptait. Donc, dans la logique de l'Ancien Testament, Jésus ne peut pas recevoir le titre de grand prêtre, à moins que Dieu soit quand même libre d'appeler qui il veut. Notre auteur dit on ne s'attribue pas à soi-même cet honneur d'être grand prêtre, on le reçoit par appel de Dieu. L'appel de Dieu, pour certains, consistait dans leur naissance, c'étaient les Lévites. Mais pour Jésus, Dieu en a décidé autrement. Premièrement, si son Fils s'est fait homme, c'est précisément pour être le médiateur, le pont entre Dieu et les hommes. Deuxièmement, une fois de plus, la liberté de Dieu déborde, dépasse tous nos schémas. Le psaume 109, 110 affirme « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Qui donc était Melchisédek, après tout ? Nous sommes au temps d'Abraham, c'est-à-dire bien avant l'institution des Lévites. Lot, ayant été victime d'une razzia et fait prisonnier, Abraham a volé au secours de son neveu pour le délivrer. Ce faisant, il s'est taillé une réputation d'homme fort dans la région. Et c'est là qu'il rencontre Melchisédek. Or, la Bible présente ce personnage, qui était jusque-là un inconnu, comme roi de Salem. On pense qu'il s'agit peut-être de la future Jérusalem. Et un peu plus bas, alors qu'on ne sait rien de ses ascendances, le texte précise que Melchisédek était prêtre du Dieu très haut. Ce qui veut dire qu'il peut exister un sacerdoce légitime, en dehors de la descendance d'Aaron, puisque je vous rappelle que Melchisédek est contemporain d'Abraham, et donc ne descend pas de Lévi, qui a vécu plusieurs générations plus tard. Ce psaume a peut-être été écrit par quelqu'un qui était très critique à l'égard du sacerdoce de Jérusalem et qui imaginait un sacerdoce dégagé des contraintes d'appartenance à la famille de Lévi. Plus tard, parmi les premiers chrétiens, ceux qui attendaient un Messie prêtre étaient bien obligés d'admettre que Jésus ne descendait pas de Lévi, se sont référés à ce psaume qui reconnaissait le titre de grand prêtre à Melchisédek. Et ils y ont lu l'annonce que le Messie déborderait toutes les catégories et les institutions de l'Ancien Testament, même
celle du sacerdoce. Enfin, pour faire alliance avec Abraham, Melchisédek, ce prêtre étonnant, lui propose un sacrifice à base de pain et de vin. Bien évidemment, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait le rapprochement. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Jésus est le nouveau Melchisédek. Il est bien dans la droite ligne de l'Ancien Testament. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Ce texte s'inscrit juste après ceux des dimanches précédents, c'est-à-dire dans la dernière montée de Jésus vers Jérusalem. Jésus a annoncé pour la 3e fois à ses disciples sa passion, sa mort et sa résurrection. Puis il y a eu cette demande des fils de Zébédée « Accorde-nous de partager ta gloire ». Et Jésus a saisi cette occasion pour leur dire à tous « Vous le savez, les chefs des nations païennes se conduisent en maîtres et font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Et il terminait par cette phrase étonnante et inquiétante à la fois. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, c'est-à-dire en libération pour la multitude. » Et lui et ses disciples quittent Jéricho, suivis par toute une foule, nous dit Marc. Ils entament la dernière étape avant Jérusalem. Et voilà que Bartimée, le mendiant aveugle, se met à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Marc précise que beaucoup cherchent à le faire taire. Effectivement, par les temps qui courent, les disciples et l'entourage de Jésus se passeraient de cette publicité. Après ce que Jésus vient de leur dire, ce n'est pas le moment d'attirer l'attention. Mais rien ne fait taire les appels au secours de Bartimée. Marc nous dit qu'il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» On ne peut pas savoir ce que recouvre exactement sa demande « Prends pitié de moi », car on employait la même expression, que ce soit pour mendier ou pour prier. Tant il est vrai que nos prières sont bien des demandes d'aumône que nous adressons à Dieu. Jésus l'entend et dit « Appelez-le ». Lui, Jésus, c'est clair, a décidé de ne pas prendre de précautions. Alors cette fois, au lieu de rabrouer Bartimée, les proches de Jésus l'encouragent. « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Est-ce cela qui décuple l'audace de Bartimée? Cette fois, sa demande à Jésus est sans ambiguïté. « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et immédiatement, sans faire un geste, Jésus lui répond « Va, ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt l'aveugle recouvra la vue. Cette guérison miraculeuse d'un aveugle à ce moment précis résonne donc certainement comme une révélation de l'identité véritable de Jésus. C'est un aveugle qui, le premier, sait ouvrir les yeux et appelle Jésus fils de David, un des titres du Messie. Et dans l'évangile de Marc, cette guérison est suivie aussitôt de l'entrée triomphale à Jérusalem, où Jésus est acclamé comme le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Chose curieuse, Jésus ne cherche pas à garder secret ce dernier miracle. Dans le chapitre 8, Marc avait déjà raconté un miracle identique. C'était à Bethsaïde, en Galilée. Mais alors, Jésus n'avait autorisé ni l'aveugle guéri, ni les disciples à lui faire la moindre publicité. Marc précisait, il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne.
parce qu'à cette phase de sa vie, on risquait encore de se méprendre sur son titre de Messie. On ne rêvait que trop encore d'un Messie glorieux chassant l'occupant romain par la force. Cette fois, au contraire, aux portes de Jérusalem, Jésus accepte pour la première fois d'être reconnu pour ce qu'il est, le Messie, le fils de David. Car désormais les choses sont claires. Jésus lui-même s'est reconnu comme le Messie en se disant « fils de l'homme », mais il a aussitôt précisé que ce serait à la manière d'un serviteur et non d'un maître. Cette guérison vient confirmer que Jésus est bien le Messie attendu. Il accomplit en sa personne ce que le prophète Isaïe disait du serviteur de Dieu. Je cite, « C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve, je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot les prisonniers et de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. » C'est Isaïe au chapitre 42. Dans l'ambiance de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les apôtres ont certainement repensé à plusieurs annonces du Messie dans l'Ancien Testament. Dans un autre passage d'Isaïe, par exemple, je cite « Alors les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. » Ou encore « En ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et sortant de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur, et les pauvres gens exulteront à cause du Saint d'Israël. » C'est toujours Isaïe. Marc précise bien que l'aveugle s'est levé d'un bond pour venir près de Jésus. Lui, l'humble, c'est le premier réjoui dans le Seigneur, comme disait Isaïe. Le pauvre, le mendiant, a exulté à cause du Saint d'Israël. Et il est entré à sa suite dans Jérusalem